était un homme, et un très grand homme. Banawasi se trouvait chez lui, dans un village quelconque de la brousse. Et la ville du roi, c'était comme notre capitale. Mamoudzou, Mamoudzou, Mamoudzou. Le roi avait des soucis. Il n'avait qu'un seul enfant. Et c'était une fille. Une fille. Malgré tout, il éleva sa fille, la chérit pendant des années et des années. À sa majorité, le roi se demanda comment il allait trouver un garçon qui épouserait sa fille. Un garçon. Surtout, un garçon intelligent. Futé. Et non un garçon riche. Car riche, il l'était lui, le roi, plus que nécessaire. Mais comme il était le roi, tout le monde le craignait. Et donc, aucun garçon n'osait venir lui demander la main de sa fille. Aucun garçon. Un beau jour, alors qu'il était fatigué de tourner et retourner cette question dans sa tête, et voyant sa fille grandir et devenir de jour en jour une belle femme, le roi convoqua tous ses ministres et ses conseillers. Oyez, voilà le roi Moutoumou. Mes chers conseillers, je vous ai convoqués ici aujourd'hui car on a un souci dans le palais. Il faut que je marie ma fille, ma petite fille chérie. Pour cela, il me faut un homme intelligent, futé. Pour cela, je vous envoie dans les 4 coins de l'île pour me trouver cet homme. Allez, va. Au bout d'une semaine d'enquête minutieuse, ils se réunirent à huis clos au palais pour faire la synthèse de leurs recherches. Cher roi, je l'ai trouvé, l'homme le plus beau, le plus incroyable, le plus intelligent. Cet homme rendra votre vie heureuse. Qu'en est-il son village? Il vient de Magicavo, de la capitale. Oui, mon roi, je l'ai trouvé. Bon. Altesse, je l'ai trouvé. Il est beau, il est grand, il est bon. Et il vient de Bueni. Là-bas, les hommes, ils traitent les femmes comme des reines. Il est pour ta fille. Va. Bonne nouvelle, je l'ai trouvé. L'homme qui pourra vous succéder, l'homme qui pourra être digne de votre couronne, l'homme qui sera digne de votre fille. Qu'en est-il sa famille? Il vient de Apanzo, d'une famille humble, travailleuse. C'est l'homme qu'il vous faut pour votre fille. Va.
la synthèse de leurs recherches, le roi leur demanda de les convoquer au palais. Mes conseillers, vendredi, ce vendredi, vous allez me convoquer ces 3 prétendants au palais. Allez. Vendredi arriva. Intrigués et pas vraiment rassurés, les 3 hommes habillés comme des nobles et munis de leur convocation se présentèrent au palais du roi à l'heure indiquée. Bonjour le roi. Bonjour mon roi. On a reçu On votre est venu. convocation. Allons d'abord à la prière. On verra ça tout à l'heure. Merci mon roi. Merci, mon roi. Ah. C'est l'heure de la prière. L'heure de la prière. Après la prière, le roi rentra chez lui, accompagné de ses ministres, de ses Entrez conseillers donc. Prenez place. et de 3 hommes. Arrivé au palais, le roi invita tout ce beau monde à pénétrer dans son magnifique salon, Mangeons. où toutes sortes de mets étaient déjà servis, une immense table équipiée de nourriture. Tous ces braves gens, y compris les invités, n'attendaient que ce moment. Se ruèrent sur les bons du village qui entouraient Saint-Louis. Le roi attendit 10 minutes. Est-ce là donc ce que j'avais demandé? Allez, partez tout de suite. Ramenez d'autres. D'art, sans même prendre le temps de bien déguster tous ces bons plats de les narguer, les ministres et les conseillers se rendirent à Passamaïti, Passamaïti. puis à Tsunzu, Tsunzu. puis à Tarano, Sarano. puis à Ongojou. Bonjour. Et à chaque fois, l'homme convoqué subissait le même sort. Le roi lui coupait la tête. Comme un feu de brousse en saison sèche, la nouvelle se répandit dans tout le pays. Les dignitaires de tous les villages s'inquiétaient de la tournure que prenaient les événements et se mirent à étudier la manière de mettre fin à cette attitude du roi. La première idée qui leur vint en tête fut d'implorer Allah dans les mosquées et les zaouïas. Banawasi, rusé comme le lièvre, eut vent de cette histoire. Eux se préparaient pour le jour où lui aussi se reconvoquait chez le roi. Un soir, il convoqua une grande réunion familiale chez lui et s'adressa à toute sa famille dans ces termes. Mes chers enfants, j'ai entendu que le roi invitait des gens chez lui, des prétendants pour sa fille, et ensuite il lui coupait la tête. Alors je viens ici pour vous rassurer. Ne vous inquiétez pas. Je suis votre père, je vais y aller et je vais revenir la tête bien vissée sur les épaules. Un jour, on rapporta au roi qu'à Sada, il y avait un homme qui répondait au nom de Banawasi, il est soi-disant
L'homme le plus intelligent et futé. Qu'attendez-vous donc? Ramenez-le-moi ici. Tout de suite, mon roi. Va. Monsieur Banawasi, t'es convié chez le roi le vendredi. Voilà ta convocation. Merci. À vendredi. Vendredi arriva. Bonjour, mon roi. J'ai reçu une convocation de votre conseiller et je viens répondre à votre appel. Allons d'abord à la prière. On verra ça tout à l'heure. Va. Appel à la prière! Appel à la prière! Après la prière, le cortège des ministres, des conseillers et de Banawasi suivit le roi. Arrivé au palais, le roi invita tout le monde à entrer dans le Entrez salon. donc. Prenez place. Tout le monde y Prenez pénétra, sauf Banawasi. Mais où est donc mon invité? Monsieur Banawasi, que faites-vous donc? Entrez. Merci. Que faites-vous? Asseyez-vous donc. Merci, mon roi. Prenez donc une cuillère. Merci, mon roi. Mangez donc. Mangez. Merci. Prenez un verre. Merci, mon roi. Buvez donc, Banawasi. Buvez. Merci. Posez donc ce verre, Banawasi. Merci. Posez donc ce verre, Banawasi. Et ce jeu du chat et de la souris entre Banawasi et le roi continua durant tout le repas. À la fin du repas, tout le monde quitta la table et le salon, pas Banawasi. Le roi s'était éclipsé un moment, puis en revenant au salon, il vit son invité toujours assis à sa place. Mais que faites-vous donc là, Banawasi? Entrez chez vous. Voyons. Oui, mon roi. Va. Le lendemain matin, le roi convoqua son bras droit. Mon cher conseiller. Oui, votre Altesse. Ah, bonne nouvelle. Il est trouvé, cet homme. Un homme intelligent, futé. Et il s'agit de ce Banawasi. Il faut me le convoquer ici, vendredi, chez moi, à l'heure de la prière. On va célébrer ce mariage. Va. Oui, votre Altesse. Monsieur Banawasi, Oui. tu es de nouveau convié chez le roi ce vendredi. D'accord. Voilà ta convocation. Merci. À vendredi. À vendredi. Vendredi arriva. Oui, mon roi. Je reviens à votre appel. Monsieur Banawasi, Oui. ah, vous allez faire de moi un homme heureux. Vous êtes celui que j'ai choisi pour ma petite fille. Faites entrer donc ma petite fille. Et à partir de ce jour, c'est toi, Banawasi, qui va être le roi. Moi, je vais partir loin du palais. Voilà votre récompense, Banawasi. Mettez-vous. Allez. Il faut que tu saches que c'est avec le cœur difficile que je te laisse. Je te confie, ma fille. Donc, j'espère que tu en seras digne. Ça soit ainsi.
Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Tu croyais quoi, mon père? J'allais le laisser choisir l'homme avec qui j'allais passer ma vie? Je l'ai empoisonné avec mon aîné, l'homme le plus intelligent. J'ai déjà trouvé l'homme que j'aime, bien sûr. Et l'amour l'emporte toujours. Petit joueur, soi-disant l'homme le plus intelligent du village. Donne-moi ce couronne.